Alors les amis, bonjour, je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est toujours votre ami Nadjimou. Je viens de vous donner encore quelques informations. Il y a des gens qui m'ont posé des questions à savoir si c'est possible de jouer sans le bac. Ok, en bref, on dirait que est-ce que c'est le bac seulement qu'il faut avoir avant de jouer à la DV Loterie? La réponse c'est non, ce n'est pas le bac seul qui est qualifié pour la DV Loterie. C'est ce que beaucoup de gens ne vous disent pas. On vous dit seulement que c'est le bac ou rien. Non. Le bac n'est pas la seule chose qui peut te faire qualifier à la DV Loterie. Ok? Donc la réponse à cette question, c'est non. Ce n'est pas le bac seul qui te fait avoir ton interview, ton visa quand tu gagnes. Ok, après le bac il y a encore d'autres choses qui sont qualifiées, ou bien encore autre chose qui est encore qualifiée. C'est quoi? C'est le job, le travail. Tu as appris un métier, tu as fait la formation. Ok, aujourd'hui même il y a des enfants qui, après avoir eu son BPC en même temps, on lui met en même temps dans la maçonnerie, en formation, à l'école. Dans les écoles techniques là, on les met là-bas. On les forme pendant quelques années. La personne sort avec son diplôme. Ok, on veut la maçonnerie ici. On veut les électriciens ici. Les techniciens ici, on les veut ici. Les conducteurs du tracteur. Les conducteurs des titans. Des 10 roues, ok, on les veut ici. Les installateurs des satellites, les installateurs des antennes du réseau, les installateurs de routeurs de Wi-Fi, satellite, antenne parabolique, ok. On veut des gens là comme ça ici. Les producteurs de films, ceux-là qui ont les talents dans le montage des films, les managers des movies. On vit ces genres de personnes ici. Donc ce n'est pas le bac seul qui te fait réussir. On va rapidement, on ne va pas perdre le temps, ok. Vous allez rentrer dans votre Google, vous écrivez DV Loterie Job Zone, ok, Job Zone, on dit ici Job Zone, et vous voyez, non, il y a beaucoup de choses ici, ok. Job Requirement, Job Zone, Jobs, work qualification, Jobs for DV Lottery winners. What happens if you are selected for DV Lottery? DV Lottery explain. Ok, on va ici Job Zone rapidement. Alright, et ici le Job Zone, normalement on devrait venir ici, ok, pour faire rentrer notre keyword, mais je voudrais vous expliquer quelque chose un peu d'abord. Alright, on va ici Travel State Gov, on clique là-bas. Ok, je voudrais rapidement vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qualification, confirm your qualification. Alright, bon, on a donné des détails. Il y a high school ici, ça c'est pour les bacs, ok, pour les bacs. Je vais donner l'explication la fois passée. Maintenant on revient ici, work experience. On va lire un à un, ok. If you are qualifying with work experience, alright, you must have 2 years of experience in the last in the last 5 years. Alright, je reviens, on n'a qu'à aller en haut ici. C'est quelque chose que je veux, quoi. Ok, ok, c'est ce que je veux. Vous voyez ici, vous voyez la ligne là, on va lire ça. Alright, qu'est-ce qu'on dit? The Diversity Immigrant Visa DV program requires the principal DV applicant to have a high school
education. High school education, c'est-à-dire que le bac, ça demande le bac. Celui qui a gagné la loterie Visa doit avoir quoi? Le bac. Et on a dit quoi? Or its equivalent, ou bien l'équivalent du bac. C'est ce que je vous ai donné la fois passée. Ok, soit quand on dit l'équivalent, ce qui présente aussi le bac, ce n'est pas le bac, mais il y a l'équivalent de ça. Quelqu'un peut être en classe de terminale pendant 2 ans, 3 ans, il n'a pas le bac. S'il a gagné et qu'il n'a pas eu encore le bac comme ça, il peut amener son bac 1. Ok, et il présente les bulletins de classe de terminale. Quand il a passé l'examen du bac, il amène les bulletins. Tout. Il prend son relevé qui démontre qu'il a échoué là. Il amène tout. Il a su ça avec le bac 1. Les amis, les gens ont fait ça, ils ont eu leur visa. Tentez votre chance, c'est la chance. Vous allez là-bas, on va vous donner votre visa rapidement. Donc ne restez pas là-bas. Si vous êtes là-bas, vous restez sur place, ça va rester pour vous aussi. Luttez. Levez-vous. Ok? Il faut associer, c'est-à-dire il faut rassembler tous les dossiers, tous les diplômes que vous avez. Vous avez le bac 1, vous prenez ça, comment appelle-t-on? La seconde, vous prenez le bulletin, c'est-à-dire le relevé du 3e trimestre. Le bac 1, vous prenez ça. Et maintenant en terminale, si vous avez échoué plusieurs fois, vous n'avez pas le bac, les relevés que vous avez pris qui démontrent que vous avez échoué, vos points ne sont pas atteints au niveau d'avoir le bac, amenez tout pour montrer que c'est comme ça. Tu as été en terminale, voilà, parce qu'on veut quelqu'un qui a été en classe régulièrement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous voyez qu'on a dit ici, et high school education means successful completion of formal course of elementary and the secondary education comparable to a 12 years course in the United States. Only formal course of study means this requires meet this requirement. Equivalency certificate such as GED and not more. Ok, on dit 12 ans, ça dit elementary and the secondary secondary education, ça dit le CG et le lycée. C'est ce qu'on dit ici. Ok, maintenant ils ont dit ici a high school education or its equivalent, ou l'équivalent de ça. Ceux-là qui ont le bac pour les candidats libres. Ok, ceux-là qui ont fait le candidat libre. Est-ce que c'est clair? Donc les candidats libres, je ne sais pas si c'est au Togo, le candidat libre, son bac est différent de celui-là qui a été en classe même. Ok, même j'ai lu certains articles, on a dit que si par exemple quelqu'un il a été en première, il a été en seconde, en première régulièrement et en terminale il n'a pas pu être en classe, bien il n'a pas pu être en classe, ok, pour l'année du terminal pour écrire son bac ne qualifie pas. Il doit être régulièrement en classe de première, en classe de seconde, terminale, et en classe de seconde, première et terminale pour que son bac lui qualifie à avoir le visa. Mais les amis, le bac c'est le bac. Est-ce que le consulat sait que ton bac là, tu as eu ça par candidat libre ou bien par candidature libre? Si il n'y a pas de différence entre les bacs de candidat libre et la différence entre l'élève qui a été en classe, j'espère qu'il n'y a pas de problème là-bas. Le bac c'est le bac. Mais au Ghana, comme ça, il y a la différence. Au Ghana, il y a quelque chose qu'on appelle NOVDEC. Ok, NOVDEC. Le bac dit NOVDEC au Ghana. Ok, Ghana NOVDEC.
Ghana Novdec, voici, ok, voici, c'est voici là, ouais, c'est ça. Voilà ici, for private, vous voyez non? On dit quoi? Ghana WAEC voici for private candidate. Private candidate là, c'est ça on appelle Novdec, c'est-à-dire la candidature de novembre et décembre. Pour nous les élèves qui ont été en classe, c'est mai-juin, mai-juin que nous on écrit notre examen. Pour nous, c'est les élèves qui ont été régulièrement en classe durant toutes les 3 années du lycée. Maintenant, pour les candidats libres, c'est-à-dire les vieux, les adultes, les grandes personnes qui n'ont pas le bac et qui ont été à l'université, mais ils ont besoin du bac là. Nous, on a fréquenté avec les Sierra Leonais, avec les Nigériens au Ghana. Ok, quand moi j'étais au Ghana, on a fréquenté avec les étrangers en classe. Il y a des vieux même qui viennent. Ils prennent les cours. Ok, donc vous voyez non, private candidate. Donc ça c'est pour Novdec. On va cliquer là-bas rapidement pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Examination, voici for private online. Très bien. Vous voyez de quoi je parle? Ok, voici Novdec 2022 period. Ok, est-ce que vous voyez? Voici Novdec, c'est ce que je disais ça, novembre, décembre. Donc ça là, si quelqu'un qui n'a pas été en classe et qu'il veut écrire ça privately, c'est-à-dire il ne veut pas être en classe mais il va avoir le bac, il enregistre ici et lorsque le temps arrive, il va au centre. Quand tu t'enregistres maintenant, on va te dire de sélectionner l'établissement dans lequel tu vas aller écrire ça. Ok, donc c'est ça. Donc au Ghana il y a la différence. Si tu as été en classe, ton bac est différent. Si tu as écrit pour Novdec, ton bac aussi est différent. Donc pour les Novdec, j'espère que c'est ça, on dit GED ici. GED, où est ça? Aidez-moi. On dit très bien GED, c'est ça. Ok, GED, ça dit pour Novdec là, pour le Ghana Novdec là, ça ne contient pas. Si tu as ça et que tu vas à l'ambassade, on va te rejeter. Ok, c'est de la même manière qu'au Togo aussi. Si pour les candidats libres, le bac là est différent de ceux-là qui ont été en classe. C'est la différence, ce qui veut dire que le bac pour candidat libre, ça ne tient pas. Ok, donc maintenant on revient. C'est équivalent. Et on a dit encore, ou bien 2 years of qualifying work experience as defined under provisions of US law. C'est-à-dire que si tu n'as pas le high school, le bac 2, au Togo on appelle le bac 2, ok, si tu n'as pas le bac ou bien son équivalent, ok, l'équivalent c'est ça, je vous dis, et tu as été en seconde et en première, tu as les bulletins, et en terminale maintenant tu as échoué plusieurs fois, tu peux amener les relevés des examens que tu as passé, que tu as échoué. C'est l'équivalent. Est-ce que vous voyez? C'est l'équivalent. Tu as été en classe. Comment tu vas aller prouver? Ok, soit pour les candidats libres là, tu as tenté ça en classe, tu n'as pas eu. Tu as tenté pour candidat libre, tu as eu ça. On peut dire que c'est l'équivalent. Je suis très sûr qu'au Togo ou bien dans les pays francophones, il n'y a pas de différence. S'il y a la différence, commentez s'il vous plaît. Parce que nous tous on apprend. Moi je ne sais pas. Pour le Ghana je sais, pour l'anglophone je sais qu'il y a la différence. Mais pour les pays francophones je ne crois pas. Mais s'il y a la différence, commentez dans la section et on va partager ensemble avec les gens en ligne. Ok. Donc on dit 2 years of qualifying work experience, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement le bac qui nous fait qualifier ou les amis. Ce n'est pas ça là seulement. High school, ce n'est pas ça seulement. On dit aussi work experience. Ça dit
On dit 2 years of qualifying work. Si tu n'as pas le bac, ça doit être 2 ans du travail qualifié, d'expérience, comme cela s'est défini, ok, dans la provision de la loi des États-Unis. On dit tout yes là, ce n'est pas que tu es parti aller apprendre un métier 2 ans et puis c'est fini, hein. Non. On a donné les détails ici. On revient ici. Et je sais pas, on va lire ici, hein. If you do not have either the required education or qualifying work experience, you are not eligible for the diversity visa. Vous voyez, on te dit ici, si tu n'as pas et comment appelle-t-on, l'éducation, tu n'as pas le bac ou bien le travail qualifié ou bien l'expérience du travail qualifié, ce qui veut dire que tu n'es pas éligible. Ne te fatigue pas, quoi. Ok. Et si par exemple tu as une famille, moi A, j'ai ma femme B et on a 2 ou bien 3 enfants, C, D, E et F, est-ce que eux aussi on a besoin de leur diplôme? Non, on n'a pas besoin. Moi seul qui joue et qui ajoute ma femme et mes enfants, c'est moi seul qui dois avoir le bac ou bien l'expérience du travail. Pour la femme on n'a pas besoin, pour les enfants on n'a pas besoin. C'est moi seul le joueur. C'est ainsi que si la femme joue et qu'elle t'ajoute aussi, la femme aussi doit avoir le bac ou l'expérience du travail. Pour les enfants, on n'a pas besoin. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, quelqu'un m'avait posé aussi la question à savoir si l'homme peut jouer, ajouter sa femme, et la femme aussi joue et ajoute son mari. Oui, c'est possible. Si moi A, j'ai ma femme B, moi je vais jouer, ajouter ma femme A. Si j'ai le bac ou bien l'expérience du travail. C'est ainsi que si ma femme a le bac ou l'expérience du travail, elle aussi peut jouer et m'ajouter aussi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça aussi. Alright. Maintenant on dit high school education. Ça c'est déjà donné. Maintenant on dit work experience. C'est maintenant qu'on va vous donner les détails du travail. Ok? C'est-à-dire, if you are qualifying with work experience, you must have 2 years of experience in the last 5 years. Ici, beaucoup de gens disent que non, comme on a dit last 5 years là, on dit que ça dit dans ces 5 ans, il faut avoir 2 ans d'expérience, donc 3 ans de l'entraînement. Non, les amis, non. Ici, 5 ans plus 2 ans, ça fait 7 ans. C'est ce que cela veut dire. Tu as fait la formation 5 ans. Et maintenant l'expérience, après avoir ton diplôme, après avoir eu ton diplôme plutôt, ok, tu as fait l'expérience du travail que toi-même tu as fait. Ou bien tu as fait l'expérience du travail toi-même 2 ans. En tout, ça fait 7 ans. Ok, si tu as l'expérience de 10 ans, l'expérience de 5 ans, toi tu deviens master. C'est-à-dire tu documentes tout dans la DS 260. Mais on ne veut pas que ça n'atteint pas comme ça. Non. Si tu fais du calcul et que tu vois que tout ça devient 5 ans, c'est pas normal. Fais tout possible pour que ça soit 7 ans. Ok? Ça dit en développerie, ce qui est important, c'est gagner. Lorsque vous gagnez, c'est fini, mes amis. Le reste maintenant, c'est vous qui allez lire et savoir comment vous allez préparer vos documents pour soutenir votre interview. Les États-Unis, c'est les documents. C'est la documentation qui est importante. Au moment où tu jouais, tu as joué que tu es un élève. Tu as le bac. Quand tu gagnes maintenant, tu prépares ton bac. Tout ce qu'on demande, casier judiciaire, tout,
tu prépares. Ok, au moins tu jouais, tu as dit que tu as fait vocational school, ce qui veut dire que c'est work experience, c'est ça. Je vais vous faire la vidéo, au moins on va jouer, je vais vous faire la vidéo. Je vais jouer pour l'étudiant et je vais jouer pour quelqu'un qui a l'expérience du travail. Et vous allez voir la différence. Ok, donc si tu as joué comme quelqu'un qui a fait vocational school ou bien quelqu'un qui a fait work experience, l'expérience du travail, tu prépares les dossiers pour accompagner ton interview. Est-ce que c'est clair? Ok. Et maintenant on dit quoi? 5 years in an occupation which by US labor definition requires at least 2 years of training or experience. Okay, that is design. That is designated as job zone 4 or 5. Classify in a specific vocational preparation. Ok, vocational. Ok, vous voyez, vocational school c'est ça. Preparation rating of 7.0 or high. C'est-à-dire ce jeu ici, quand tu as le diplôme, soit en expérience du travail ou bien à l'école, dans les études, on appelle grade ou bien la grade, le grade non, ou bien la grade on appelle, c'est la grade non, oui. C'est-à-dire que passable, assez bien, très bien, excellence, ok, ou bien excellente, non, excellent non, on dit excellent, n'est-ce pas? Oui, c'est l'excellent non. Très bien, assez bien, médiocre, c'est ça. On dit 7.0 là, ça dit il y a ça quoi. Ok, donc si tu as 7.0, 8.0, ça dit faut que ton diplôme là, ça donne quelque chose de bon, exemplaire. Alright, c'est ce qu'on dit ici. Et maintenant, on nous dit que tout ça là pour savoir quels sont les travaux qui sont pour la développerie. C'est le lien ici. Il faut cliquer sur ça. Ok, ou bien tu copies, tu vas dans le truc et puis tu vas voir toutes les listes. Ok, tu vas voir toutes les listes. Et on nous dit ici comment trouver les travaux dans le website. Ça dit, toi tu as appris par exemple l'architecture. Comment est-ce que tu vas faire pour savoir c'est quel type d'architecture on veut? Ok, toi tu as appris l'installation des satellites ou bien des antennes paraboliques. Comment est-ce que tu vas faire pour savoir que tu es qualifié? Ok, maintenant c'est ce qu'on va faire maintenant. Alright, et on va retourner. Ok, maintenant on va derrière et maintenant on va dans job zone même. C'est ça, si vous voulez chercher, c'est ici qu'il faut venir. Ok, il faut venir ici. On clique là-bas rapidement. Est-ce que vous voyez, c'est les travaux qui sont listés pour la développerie. Est-ce que vous voyez, c'est les travaux. Chief Executive, Human Resources Manager, First Line. Bon, rapidement, par exemple, quelqu'un qui a appris quel travail, quel titre on va chercher. Bon, par exemple, quelqu'un qui a fait la génie civil, civil, ok, engineering, right? Engineering. Okay. The following terms have been used to augment your search. Engineering. You may wish to check your spelling and searching again. Ok, on n'a pas bien écrit ça. Ok. Bon, en fait c'est ça, hein. C'est ça, non? Yeah. I think that is it. Oui, on a bien écrit, c'est ça. Donc c'est ça. Vous voyez, non? Civil engineer, c'est-à-dire génie civil, qui fait partie de l'architecture. Ok, il y a ça. Vous voyez, il y a différents titres
dans civil engineering, plutôt, quel type de travail est qualifié, ou bien ils ont quel type de travail. Ok, c'est ça, c'est la liste. Ok, c'est la liste, ça, c'est les listes. Ok, j'espère que Bright j'espère que si tu es dans cette zone, c'est-à-dire que c'est ce qu'on veut même, ça. Quand vous voyez les étoiles, c'est que c'est les travaux les plus cherchés même. Il y a encore un autre en bas. Ok, self enrichment teachers. Ok, donc c'est des choses comme ça. Ok, on va en bas et phone repair. Ok, on met phone repair. Qu'est-ce que je fais même? Repair. Ok, on va go. Ok, ça dit dans la réparation des téléphones, qu'est-ce qu'on a dans la liste ici? Et vous voyez, non, quand j'ai mis ça, vous voyez que ça, la liste est encore longue. Vous voyez, telecommunication equipment installers and repairers except line installers, c'est-à-dire que la télécommunication, les antennes, ça, les antennes des radios, les antennes de télévision, les antennes des téléphones. Ok, on dit electric equipment installers and repairers. Vous comprenez déjà, ça c'est les installations électriques, moto vehicles, pour les voitures, des motos, pour les motos et pour les voitures plutôt. Ok, telecommunications line installers, c'est-à-dire la ligne de télécommunication, l'installateur de la ligne de télécommunication et les réparateurs. Electrical and electronic engineering technologists and technicians. Ok, c'est-à-dire les ingénieurs des électriques et les électroniques. Ok, et les techniciens. Alright. Customer service representative. Alright, c'est-à-dire customer service representative, c'est-à-dire que ceux-là qui sont par exemple dans la technologie, ils sont à l'électricité, et si quelqu'un a des problèmes, il appelle en ligne, et maintenant les centres clientèle lui reçoit, voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce qu'il me faut faire. Bon, mais maintenant c'est le représentatif qui va lui dire qu'il doit faire ça, faire ça, faire ça. Ok, ce qu'on appelle customer service representative. Alright, social and human service assistance, telephone operators, order clerk, computer, automated teller and office machine repair. Alright, electric motor power tool and related repair, control and valve installers and repairs except mechanician door, home appliance repair, rail car repair, electric and electronics repair, commercial and... En fait, il y a des travaux. Est-ce que vous voyez? C'est vous qui allez voir maintenant. Ok, par exemple ici, et on cherche quelque chose, hein. Ok, tout simplement on va ici, téléphone operators. Non, on n'a qu'à venir ici. Premièrement, on clique ici pour voir les détails. Quand on a dit ça, telecommunications equipment installers and repairers, qu'est-ce que cela signifie? Tu veux voir les détails, les définitions même. Quand tu cliques sur ça, on va te donner tous les détails. Ok, on dit install, setup, rearrange or remove switching, distribution, routing, c'est-à-dire, vous voyez, non, routing, c'est-à-dire ça, ici on parle de wifi, ça, les routeurs. Ok, la distribution. Ok, remove switching, c'est-à-dire que enlever les switches, c'est-à-dire il y a les compteurs, les trucs des compteurs là, et par exemple dans notre appartement ici, il y a quelque chose qu'on a fait comme fuse fusible, quelque chose de fusible, mais c'est en gros, quand nous enlevons ça, la lumière
ne vient pas. Des fois, si c'est gâté, la lumière va, ça dit ça s'éteint quoi. La lumière s'éteint. Ok, des trucs comme ça. Rearrange, ça dit à réarranger. Setup, comment régler. Ok, install, comment installer. Ok, and the dialing equipment used in central offices or headings, service or repair téléphone. Ok, repair téléphone, c'est nous ça, répare le téléphone. Câble télévision, ça dit la télévision, des câbles de télévision, internet, vous voyez non, and other communication equipment on customers property may install communications equipment or communications wiring in building. Est-ce que vous voyez les wifi ça, quand on dit les communication là, les wifi, les câbles de wifi dans les constructions et les câbles de télévision dans les constructions. Donc ici ceux-là qui ont fait génie, non, génie électrique, exactement. Ceux-là qui ont fait la génie électrique, c'est eux, c'est le travail. Donc si tu as fait dans la génie, si tu es dans la génie électrique, tu es dans la génie civile, dans l'architecture, au fait tout. Si tu es dans ça, tu es qualifié. Voilà, je vous donne quelques petits exemples seulement. Maintenant, si vous allez chercher, vous-même vous pouvez aller chercher. Je vous donne les keywords. Quand vous allez là-bas vous-même, rentrez et cherchez des travaux. Vous allez voir tout ce qu'on a dans la liste. Vous allez voir tout ce qu'on a dans la liste. Vous allez voir. Donc, j'espère que je vous ai donné tout ce qu'il faut. J'espère que je vous ai donné tout ce qu'il faut. Et on a dit ici quoi? Do you meet the education or work experience? Ok, c'est quelqu'un, ça c'est le site web de quelqu'un. Bon, je ne vous conseille pas de lire ici. Tout ça là, c'est quelqu'un qui a écrit ça. Donc je ne vous conseille pas. Là où vous allez seulement ici. Vous voyez non, travelstate.gov et ici www.onetonline.org là. C'est tout. C'est là où il faut aller. Ici et ici. C'est les deux websites là qu'il faut aller chercher. Tout ce que vous voulez. Ok. Donc j'espère que je vais arrêter ma vidéo ici pour aujourd'hui. Et je vous ai donné tout ce qu'il faut. Ok. Tout ce qu'il faut savoir avant de jouer la loterie Visa. Et quelqu'un demandait aussi depuis le Togo, bien depuis quel pays là? J'espère que c'est depuis le Togo. Il demandait à savoir comme on dit qu'on ne va pas demander, on ne va plus mettre le passeport. Et si on veut jouer là où on a demandé de mettre le numéro du passeport là, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Si on dit qu'il n'a plus de passeport, ils vont enlever le menu là. Le trou où on remplit pour les passeports, on ne va plus mettre ça dans le système, on enlève ça. Nous prions que ça soit comme ça. Selon les infos, c'est comme ça on a appris. Ok, je suis un blanc aussi ici, qui est en Amérique ici. C'est lui que j'ai suivi jusqu'à ce que moi je suis arrivé ici quand j'ai gagné. C'est lui que j'ai suivi. Ok, je lui ai posé beaucoup de questions. Arrivé ici, je sais de l'appeler, je lui demande. C'est lui qui m'a dit que c'est comme ça. Le passeport ne fait plus partie de la loterie Visa. Mais on attend. Le 5 octobre, ça arrive. Bientôt, ça va arriver. On va voir la vérité. Ok. Mais c'est ce qu'on a appris. Donc, il n'y a plus de passeport. Donc, lorsqu'il est temps, je vais essayer. Lorsqu'on va ouvrir le website ici, je vous fais en même temps la première vidéo rapidement. Et je vous lance. Ceux-là qui suivent mes vidéos, ils vont voir ça. Ok. Je vais vous montrer comment jouer. Qu'est-ce qu'il faut sélectionner. Comment est-ce que préparer sa photo. Tout je vais vous faire. Ok. Je vais vous donner tous les détails possibles qu'il faut pour que vous puissiez avoir plusieurs chances. Ok. Et gagner à la loterie Visa. Alright. Donc j'espère que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et on se voit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Je salue ceux de France, ceux de quelqu'un m'a aussi écrit depuis la RDC et puis démocratique du Congo, n'est-ce pas? Il m'a écrit la fois passée, je lui salue aussi.
les amis du Togo, les amis de France, bon, les amis de tous les pays, ok, de tous les pays plutôt, ok. Donc je vous salue beaucoup, merci beaucoup et on se voit la prochaine fois, bye bye.